On a été quand même assez scandalisés par ce qu'on a entendu, puisqu'il y a quand même une promesse de Macron qui a été votée et elle est contestée. On espère que cette décision va sérieusement faire réfléchir le législateur, parce que c'est quand même son travail de mettre fin à cette situation. Et on espère donc que les amendements qui vont dans ce sens seront votés. Il est adopté. On a vu cette nuit quand même que j'avance et je retire. Non, c'est pas bien ça. Il a promis quelque chose à tous les couples, que tous les enfants seraient reconnus, et ça n'a pas été le cas de cet amendement qui est remis en cause. Cet amendement qui était bien est remis en cause actuellement, donc il paraît qu'il va être revoté. Non, il faut pas. Je pense qu'il y a quand même une démocratie, et donc la séparation des pouvoirs, elle existe. C'est quand même, il faut laisser travailler le Parlement. Et il a voté. Pourquoi on retire jusqu'à ce qu'on soit d'accord? Ben non. Non, ça ne se fait pas, ça. Il ne s'agit pas de légaliser la GPA, il s'agit juste d'appliquer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, et ça n'a pas été dit. Et cette décision, elle dit qu'il faut reconnaître tous les enfants. Cet amendement, il s'y employait. Après, on peut discuter des amendements, mais qu'on ne vienne pas évoquer des choses complètement fausses, que demain c'est la fin du monde, que c'est légaliser la GPA, que ça va être open bar, on a entendu. Ça, c'est inacceptable, il faut bien le rappeler. C'était un amendement qui permettait un contrôle, justement, en reconnaissant les décisions étrangères. Donc il fallait déjà vérifier qu'il y avait une décision étrangère et qu'elle était conforme au droit local. Donc l'amendement n'avait rien d'automatique, il permettait justement de vérifier qu'il n'y avait pas des abus. Donc, il y a plein de pays qui n'ont pas légalisé, comme l'Allemagne ou l'Autriche, qui ne légalisent pas, mais qui donnent leurs droits aux enfants. Ce sont deux sujets différents. Et justement, depuis plus de 18 ans, dans ce combat, on nous a toujours objecté cet amalgame, finalement, qui est fait entre les deux. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que d'autres pays le font. Et la France était vraiment le pays qui au final, je dirais, faisait peser sur les enfants, et quelque part se venger sur les enfants de ce qu'avaient fait les parents. Mais c'est ça qu'a condamné la CEDH. C'est ça qui a été condamné. Et c'est ça aujourd'hui qui est enfin rétabli conformément justement à ce que la CEDH a préconisé. Il y a beaucoup de mauvaise foi, parce que la GPA est agitée en fait pour faire peur aux gens, alors que si vous regardez dans tous les sondages d'opinion, depuis 2007, les Français sont tout à fait en faveur de la GPA. Et les personnes qui sont contre la GPA souvent agitent des choses qui n'ont aucune réalité. Donc on va encore le voir dimanche, je pense. Il n'y a pas de fondement. Dans les autres pays, on légalise la gestation pour autrui, ça se passe bien. Pour nous, c'est parfaitement possible en France. C'est juste qu'il y a une agitation permanente pour refuser le débat. On voudrait rassurer les Français, certains ont peur d'une ruée des couples français sur la GPA. Vous savez, vous pouvez dormir tranquille. En Allemagne ou en Autriche, il n'y a pas eu du tout de ruée quand la Cour constitutionnelle a justement validé la retranscription au nom de l'intérêt de l'enfant.